Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Nous sommes le samedi 7 décembre 2024. Il est présentement 14h56 ici à la gare de l'Est à Paris. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou, l'aîné d'Andjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises respectueusement chez Madame Brigitte Anguilemba, accessoirement ou anciennement président du conseil d'administration de la CNAMGS. Madame Brigitte Anguilemba, veuillez me recevoir chez vous. Vous voyez, les habitudes ont la vie dure. Lorsque vous vous êtes permise, il y a quelque temps, de prendre votre mère, qui est une belle de nuit, pour qu'elle soit poussée sur son tricycle par le président de la transition, alors que vous saviez que vous n'avez rien à voir avec M. Léomba, et que si M. Léomba a tiré un coup, et il a été attiré par une dame qui traînait sur un trottoir à glace, vous avez manipulé les documents d'état civil pour vous faire passer désormais pour la fille Léomba, pour bénéficier des largesses des responsables de ce pays, dont son Excellence, M. Brice Oligui Nguema. Mais vous voilà rattrapé par les turpitudes de la vie. Vous avez transformé le fleuron de notre santé. Vous avez transformé l'héritage laissé par feu le grand maître Omar Bongo Ondimba en un marché de dupes, en une véritable escroquerie, parce que vous êtes une voleuse, accompagnée de votre directrice générale. Mais soyez rassurée, Madame Brigitte Anguilemba, cette affaire ne va pas s'arrêter seulement au niveau des intentions de vous suspendre. La réalité des faits voudrait que vous répondiez devant la justice et vous devez normalement avoir un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt pour Madame Brigitte Anguilemba, un mandat de dépôt pour Madame Audrey Voix Chambrier, épouse Manji Lawson. Parce que ce que vous avez fait est extrêmement grave. Vous avez mis en danger la vie des autres Gabonais en volant tout et tous les sous. C'est pour cela que je considère vos pleurs comme de la moquerie. Et lorsqu'on écoute bien votre audio, on a comme l'impression que vous êtes dans une pure comédie. Parce que vous n'êtes qu'une kleptomane. Et vous êtes pareil que votre mère, qui est une prostituée de luxe. Vous devez payer non seulement la forfaiture vis-à-vis du président de la transition, en faisant passer votre mère pour la veuve Léomba, vous devez aussi payer pour des détournements en quantité industrielle que vous avez orchestrés au préjudice de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAMGS. Vous êtes un couple à problème avec votre mari Anguille, le notaire, qui s'est assis sur les dossiers des familles. La famille Migolé aujourd'hui est réduite à la mendicité à cause de votre mari. Tout se paye ici-bas. La famille Soit Thomas, plusieurs familles
Nous espérons que le président de la transition ira jusqu'au bout de sa logique. C'est tant, je voudrais dire tout simplement à son Excellence, Monsieur le Président de la transition, même si ce soir, vous êtes là à Paris pour l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Victoire, Monsieur le Président de la transition, vous êtes un jésuite. Vous êtes là pour rendre justice au peuple gabonais dans son ensemble. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la transition, de donner les instructions à vos services de sécurité de mettre la main sur Madame Voix et sur Madame Brigitte Anguilhem parce qu'ils ont tenté de tuer l'héritage. Vous encore, vous blaguez avec les caisses de l'État. Vous encore, vous avez l'argent de ce pays-là. Mais le seul souvenir que nous gardons de feu le grand maître, Omar Bongo Ondimba, c'est la CNAM GS. C'est pour cela que j'implore Dieu qu'il touche votre cœur, Monsieur le Président de la transition. Nous voulons voir ces dames-là sous mandat de dépôt. Parce qu'elles sont entendues à la maison d'arrêt des femmes de Gros Bouquet, où les dames sont là-bas. Nous avons organisé tout là-bas pour qu'elles soient bastonnées, vraiment qu'elles vivent l'enfer dans ce milieu carcéral, Monsieur le Président de la transition. Tant que vous ne serez qu'au stade des intentions, des suspensions et autres, et que les gens ne vont pas en prison, on a comme l'impression que vous êtes un complice passif, et voire même actif, Monsieur le Président de la transition. Pour redonner votre blason au niveau de la République gabonaise, auprès des populations gabonaises, il va falloir que vous agissiez avec dextérité et rigueur. Monsieur le Président de la transition, nous voulons voir ces gens-là en prison parce que c'est l'argent du contribuable. Ne lésignez pas sur les moyens, Excellence. Ceci étant, je voudrais aussi vous rappeler que il y a des choses dans certains quartiers de Libreville où vous avez pris une association de badauds qui écume la présidence de la République. Au niveau de Kingele, il y a des familles entières là-bas, Monsieur le Président de la transition, dont on a arraché des maisons, on a fait croire que vous devez construire des plateaux sportifs. Or, malheureusement, nous apprenons, pour le regretter, que désormais, ce sont les Syro-Libanais qui sont devenus des propriétaires et qui ont érigé des bâtiments en hauteur et en bas, une panoplie de box. Donc, ils se partagent l'argent avec ceux-là qui vous approchent. Il va falloir aussi que la justice sévisse auprès de ces responsables de MAPAD. Parce que c'est inconcevable. On ne peut pas utiliser abusivement, Votre Excellence, le nom de la première institution de la République et sans être inquiété. Il faudrait qu'à un moment donné que les gens aient peur de toucher l'argent du contribuable gabonais. Nous attendons aussi avec fermeté et rigueur. Nous attendons aussi avec une ferveur de grand jour, l'arrestation, Monsieur le Président de la transition, de Léopold Paul Batolo à Mwanda. Parce que les faits sont têtus. Les détournements sont là. Monsieur Massar Kabinet et lui sont allés acheter du matériel en Espagne pour cette cité-là, la cité à problème de l'Eyima. Tout est devenu, tout s'est gaspillé dans les conteneurs entiers, Monsieur le Président de la transition. Mais en plus de ça, permettez-moi de vous rappeler, Excellence, que la cité de l'Eyima n'a rien à voir avec la RSE. C'est un engagement de Comilogue vis-à-vis des populations de l'Eyima, de l'écolo là-bas. Ça n'a jamais été une question de la RSE. Parce que le plus souvent,
en matière de finances publiques ou en matière de finances privées, on ne peut pas prendre l'argent d'un chapitre pour alimenter un autre chapitre. Ça s'appelle des détournements de fonds. Et les faits sont là. Vous devez aussi étendre votre main lourde sur la situation de la caisse stable. Parce que là-bas, nous sommes dans ce qu'on appelle un boya-boya. C'est vraiment un véritable désordre. Et c'est dommage que celui-là qui est là-bas, votre homonyme, Nyamalengungu Oligui, continue à se lécher les babines sans être inquiété. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous en avons marre. Nous nous préparons à aller vers une élection présidentielle à laquelle je suppose que vous serez candidat. Et nous militons pour que vous soyez candidat. Mais démontrez aux Gabonais que votre main ne tremble pas, Monsieur le Président de la Transition. Le premier fait d'armes, c'est de voir Mme Brigitte Anguilemba, de voir Mme Audrey Voix, épouse Mandi Lawson, être placée sous mandat de dépôt. Parce que les histoires de suspension ne nous intéressent pas, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Quant à vous, Mme Brigitte Anguillet, arrêtez de jouer à la petite comédie. Arrêtez de jouer à la pleurnicheuse. Alors que vous savez que vous avez fait du mal, non seulement au président de la transition, qui vous a fait confiance, ça fait deux actes que vous posez à l'espace d'un an. À savoir d'abord amener votre mère, qui est une belle de nuit, une prostituée de luxe, pour présenter à un chef d'État. Et deuxièmement, aujourd'hui, mettre en péril notre vivre ensemble en bousillant la CNAM-GS. Vous devez répondre devant les tribunaux. Monsieur le Président de la Transition, votre popularité ne reviendra à un niveau acceptable, ne reviendra aux élites qu'à partir du moment où nous voyons Mme Anguilemba et Mme Chambrier-Voix placées sous mandat de dépôt. Le contraire nous obligerait à porter plainte, à nous porter partie civile, même sur le plan international, contre ces deux dames. Et nous espérons que elles iront en enfer parce qu'elles n'ont pas été sérieuses. Je profite aussi de l'occasion pour m'adresser à M. Lawson Mandi. Mandi Lawson ou Lawson Mandi, c'est selon. C'est la même personne. Mandi, tu n'es qu'un pauvre idiot et un pauvre type. Un gigolo de la première classe. Tu ne peux pas te permettre de baiser une petite fille pour la traumatiser, pour la demander d'aller voler de l'argent, Lawson. Tu es bandit. Et en tant que frère de cette fille-là, je te dis que Lawson, le jour où je te croiserai, je te casserai les mâchoires. Parce que tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieux autant pour moi. Tu viens de salir toute une famille. Tu viens d'humilier notre famille. Aujourd'hui, nous sommes la risée de tout du peuple gabonais. Parce que sexuellement, tu te permets de torpiller une jeune petite fille, tu joues avec elle pour t'apporter de l'argent. Aujourd'hui, elle est face à la justice. Et je prierai le président de la transition de vous placer vous aussi, M. Mandi Lawson, sous mandat de dépôt parce que vous êtes complice. Vous êtes un gigolo né. Vous ne pouvez pas baiser la grande sœur, baiser la petite sœur. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. L'obliger à vous épouser, à vous amener à Marrakech, faire un mariage, à cause d'une paire de bites ou bien une paire de couilles, je m'en fiche, Lawson. Mais vous devez respecter les gens. Notre famille aujourd'hui est complètement en lambeaux. Nous pleurons. Comment réparer ça vis-à-vis du président de la transition? Monsieur Mandi Lawson,
Les sommes détournées doivent être remboursées par vous parce que vous êtes à l'origine de ce qui s'est passé. Membre du CETRI, membre du CETRI ne veut pas dire qu'on a l'humilité, qu'on ne peut pas être poursuivi. C'est pour cela que, monsieur le président de la transition, vos généraux là, votre armée là, c'est une armée complètement des bras cassés. Donc, je vous prierai aussi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de suspendre Sieur Mandela Ossone. Lui aussi il mérite. Lui aussi il mérite d'aller à la prison centrale de Libreville avec son épouse. J'en ai terminé. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo depuis la gare de l'Est. Je vous remercie.